Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans les entretiens sur l'Intelligent TV. L'invité de ce jour répond au nom de Natacha Zongo, ancienne patronne du magazine culturel Star Hebdo, membre de la liste Cœur Lyonnais conduite par Jean-Michel Aulas, candidat au municipal des 15 et 22 mars 2026 à Lyon en France. Madame, bonjour et merci de nous accorder cet entretien. Bonjour, monsieur. Alors, nous sommes très heureux de vous avoir sur nos antennes l'Intelligent TV pour évoquer la question des élections municipales 2026 en France, notamment à Lyon. Alors, déjà, avant d'y arriver, nous allons parler de votre parcours et de votre engagement. Vous avez eu un parcours dans les médias et le secteur commercial international. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager aujourd'hui en politique locale à Lyon? Bonjour pour cette invitation. En fait, je me suis engagée aujourd'hui parce qu'à plusieurs reprises, j'ai eu la chance de côtoyer des personnalités politiques qui m'ont sollicité en 2008. Il y a eu le ministre de la Culture qui a demandé à ce que je travaille avec lui au Burkina Faso et j'ai décliné son offre. Ensuite, il y a eu le président Blaise Compaoré qui m'a aussi repéré et du coup j'étais pas encore prête et puis j'ai eu la chance aussi de rencontrer le président Sassou Nguesso au niveau du Congo Brazzaville démocratique non Congo Brazzaville pardon, et son frère m'avait fait une invitation, son grand frère Maurice Nguesso, et c'était pour dans le cadre d'une création d'une compagnie Air Congo Express. Et c'est dans ce sens qu'on m'avait fait des propositions et j'étais pas prête. Et j'ai un ami, Monsieur Thierry Mungala aujourd'hui, qui est ministre de la Communication. On était tous les deux ensemble lors de cette réunion. Et donc, du coup, quand Monsieur Olas m'a fait cette proposition, je me suis dit que peut-être que c'est mon destin de travailler dans la politique. C'est la raison pour laquelle j'ai dit oui quand il m'a posé la question. Comment vous avez eu l'impression d'être prête? Parce que je vous ai entendu dire qu'à un moment, vous avez été sollicité par des hommes politiques tels que Blaise Compaoré et bien d'autres. Ben, vous avez décliné les propositions, les offres. À quel moment vous rendez compte que vous êtes prête à vous engager en politique? En fait, je me suis engagée par rapport non seulement par la personne de Monsieur Jean-Michel Aulas, euh, en tant que chef d'entreprise et en tant que un homme humain, mais aussi c'est au regard de la situation que vit euh, le monde en ce moment. Et donc, je vais déjà commencer par la ville de Lyon et puis après faire mon petit bonhomme de chemin. Voilà. Ancien président de l'Olympique lyonnais en France, qui aujourd'hui brigue la mairie de Lyon à la faveur de ces élections municipales. Dites-nous, comment s'est faite votre rencontre? En fait, c'était lors d'une réunion et puis il était là et puis on posait des questions et moi j'ai pris le micro et puis je me suis adressée au public et c'est suite à cela que je me suis fait repérer par monsieur Oulas. Et donc, vous vous êtes rencontrés à la faveur d'une réunion. Qu'est-ce qu'il a décelé en vous? Parce que pour que M. Jean-Michel Aulas vous appelle à le rejoindre dans son équipe, sans doute, il a pu repérer en vous quelque chose, des qualités, des compétences qui peuvent lui permettre de réaliser son projet politique. Oui, en fait, j'ai posé parce que moi, l'immigration, c'est une question qui me touche depuis longtemps. Et donc, du coup, j'ai eu à poser une question sur l'immigration parce que c'est vrai que je suis française, mais je suis africaine avant tout. Et donc, la question de l'immigration, pour moi, c'est comme un problème de santé publique aujourd'hui. Et donc, j'ai plus envie de voir mes frères africains mourir dans la Méditerranée. Et donc, je veux qu'on trouve des solutions par rapport à ça.
et qu'on fasse des bonnes propositions de l'Union européenne à la France et puis au niveau de l'Afrique. Donc, pour moi, leur façon de travailler, et il faut essayer de revoir parce que il y a toujours des jeunes africains qui meurent dans la Méditerranée. Et donc, c'est suite à cela que il m'a repéré. Il a été intelligente et qu'il a Oh, c'est bien compris. Il vous a repéré donc pour l'accompagner dans son projet politique pour la conquête de la mairie de Lyon. Vous avez parlé de l'immigration. C'est votre question sur l'immigration qui l'a interpellé. Comment lui-même, personnellement, comment est-ce qu'il conçoit l'immigration? Qu'est-ce qu'il en pense? Ben, en fait, j'ai même réussi à l'amener dans un camp de migrants ici à Lyon parce qu'il y a beaucoup de jeunes migrants qui vivent sous des tentes. Et je me suis déplacée, je suis allée les voir, je leur apporté des vivres, ce que je pouvais faire. Et donc, du coup, j'ai tout fait pour qu'il aille voir comment vivent mes frères africains. Ça veut dire, moi, je suis une personne, j'ai la chance de rencontrer des personnalités. Donc, si je peux permettre, si mes relations peuvent permettre à des frères noirs comme moi et de pouvoir s'en sortir, je n'hésite pas. Donc, c'est la raison pour laquelle je l'ai amené voir les migrants et ça l'a beaucoup touché et il s'est engagé à les soutenir. Et vous, il vous a appelé dans son écurie, vous l'avez accepté. Et qu'est-ce qui vous attire? Qu'est-ce qui vous retient à ses côtés? Ou du moins, qu'est-ce qui vous a convaincu à rejoindre son projet politique? En fait, comme je disais, c'est la personne, déjà la personne de Monsieur Jean-Michel Aulas, et puis ensuite l'homme entrepreneur, et puis pour moi, son projet, l'ambition qu'il a pour Lyon, et de refaire vivre Lyon, parce que depuis l'arrivée des écolos, Lyon a perdu beaucoup, beaucoup d'habitants, et les Lyonnais ont quitté la ville. Beaucoup de commerçants ne peuvent plus vivre de leur métier, puisque les écolos, ils ont entrepris des travaux au niveau de Lyon pour rendre la ville piétonne, cyclable. Et donc, du coup, il y a plus de gens qui vont au niveau des commerçants pour se garer, c'est tout un problème. Et donc, du coup, beaucoup de personnes ont quitté la ville de Lyon. Et donc, son projet m'amène à accepter sa proposition. Dans la campagne, sinon au sein de l'équipe de Jean-Michel Aulas. Vous travaillez avec lui depuis le début de cette aventure. Dites-nous concrètement quel rôle précis vous jouez dans l'organisation et la mobilisation autour de sa candidature. En fait, mon rôle, c'est de convaincre les militants, c'est de convaincre les électeurs à voter pour le programme de Monsieur Jean-Michel Aulas, parce que c'est son programme, son programme, c'est le meilleur. Donc, du coup, c'est mobiliser et puis proposer des visites, proposer des idées et pour qu'on puisse avancer ensemble. Et puis redonner à Lyon ce que Lyon a perdu il y a 6 ans. Alors, vous dites votre rôle, c'est de mobiliser, de convaincre les populations à rejoindre Jean-Michel Aulas. Concrètement, comment est-ce que ça se matérialise? C'est ce que on veut bien entendre. En fait, on va voir les habitants, on essaie de poser des questions, on les écoute, on leur montre le programme de Monsieur Jean-Michel Aulas. Je peux même vous montrer, voilà, on leur montre euh, son programme et puis on essaie de les convaincre que c'est le meilleur programme. On va aussi dans les marchés pour tracter. D'accord. Parlant de son programme, on aura l'occasion de l'évoquer un peu plus loin dans cette émission. Mais avant, cette question pour vous, vous êtes à la fois sur la liste du premier arrondissement et sur celle de la mairie centrale. Que représente pour vous cette double responsabilité? Ben, déjà, pour moi, c'est une satisfaction, une fierté. Et ça veut dire que j'ai mérité. Et puis,
C'est une, euh, je suis vraiment honorée par rapport à ça. Et je me suis dit que c'est parce que j'ai bien travaillé, c'est parce que j'ai des capacités, je suis compétente et c'est la raison pour laquelle il m'a choisi. Une africaine, une noire, est-ce que cette double responsabilité devrait conduire plusieurs, sinon les gens, à voir autrement les ressortissants des pays noirs, des pays africains? Oui, en fait, il faut comprendre que c'est pas parce que je suis noire qu'il m'a choisi, mais parce que je suis compétente. Et donc, si on est compétent, je pense qu'on a sa place au niveau de l'équipe de Jean-Michel Aulas. Ça veut dire qu'il n'a pas de quête. Et plusieurs sondages que nous avons pu consulter placent Jean-Michel Aulas en tête devant le maire écologiste de Lyon, le maire sortant Grégory Doucet, que vous connaissez sans doute. Comment est-ce que vous interprétez ces tendances et que disent-elles, selon vous, de l'état d'esprit des électeurs lyonnais? En fait, un sondage, donne seulement des indications, mais pas des votes. Donc, du coup, ce qu'il faut faire, c'est continuer à sensibiliser les électeurs à voter. Tant que la dernière enveloppe n'est pas dans l'urne, on n'est jamais sûr qu'on a gagné. Donc, il faut continuer la mobilisation. Cela veut dire que vous ne croyez pas trop suffisamment en ces sondages? Vous en méfiez, c'est ça? Mais comme je dis, ce sont des indications. Donc, c'est pas parce ils nous donnent vainqueur qu'on doit, on doit aller dormir. Donc, il faut continuer il faut chercher. Voilà. Donc, un sondage ne veut pas dire qu'on a déjà gagné. Et selon vous, quelles sont les chances que cette dynamique se traduise concrètement dans les urnes le 15 mars? Quelles sont vos chances? Les sondages donnent une indication, pas de vote. Donc, tout dépendra de la mobilisation et on a tout fait pour que ça fonctionne. Et on est confiant que on va gagner. Parlons à présent du projet, du programme que vous avez présenté tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous le présenter encore pour qu'on puisse bien le percevoir, permettre à nos téléspectateurs de voir Jean-Michel Aulas, candidat aux élections municipales pour la mairie de... Alors, nous avons pu consulter quelques lignes de ce projet et on s'est rendu compte que la liste Cœur Lyonnais, la liste sur laquelle vous figurez, met en avant 5 priorités, la sécurité, la culture, le service, sinon les services publics, la solidarité, le développement économique. Votre liste propose aussi d'augmenter le nombre de policiers municipaux et de creuser un méga tunnel de près de 8 kilomètres sous la ville. Et qu'est-ce qui justifie ces priorités? Déjà, au niveau de Lyon, il y a 22 agressions par jour, donc ce qui vaut plus de 8030 agressions par an. Et donc, c'est la raison pour laquelle Monsieur Aulas il met son programme au, au service de la sécurité pour permettre aux Lyonnais de vivre tranquillement, de circuler tranquillement la nuit à cause de ces agressions. Et au niveau du tunnel, c'est parce que en 2025, Lyon est devenue la ville la plus embouteillée de France. Lyon passe en première position après Paris. Et tout ça, c'est dû aux travaux des écologistes parce qu'ils veulent rendre la ville piétonne et cyclable. Donc, ça fait que on peut rester 5 heures de temps à patienter parce il y a les bouchons à cause des bouchons. Et donc, du coup, ce tunnel va permettre de désengorger cette ville parce que tous les ans, plus de 17 millions 500 000
véhicule passe par Lyon, traverse Lyon. Et donc, ce tunnel va permettre de désengorger la ville de Lyon. Parlant de la solidarité, en fait, il y a beaucoup de personnes âgées qui vivent seules. Il y a beaucoup de solitude ici au niveau de la France. Pardon, de Lyon. Donc, du coup, euh, la solidarité, on essaie de soutenir aussi les associations, les migrants. Et donc, comme je disais tout à l'heure, Monsieur Jean-Michel Aulas est une personne humaine. Et donc, il est sensible à ces genres de causes. Au niveau du développement économique, comme je disais tout à l'heure, beaucoup de commerçants ont quitté la ville de Lyon par faute de clients parce que les gens ont du mal à se garer pour faire leurs courses. Donc, ils ont beaucoup déménagé au niveau de Lyon. Il y a aussi les problèmes des crèches. Donc, pour avoir une crèche, pour un enfant, il faut 6 mois d'attente. Et tout cela a permis aux Lyonnais de quitter Lyon. Et donc, avec monsieur Aulas, on va essayer de tout remettre en ordre. Nous allons écouter les Lyonnais parce que ça les motive, c'est d'écouter les habitants et puis agir. Nous ne sommes pas là pour promettre, on va agir. Voilà un peu. Alors, vous allez agir. Je voudrais qu'on reste sur la question de la sécurité. Vous avez évoqué 22 agressions par jour, soit 8000 agressions par an. Et comme je l'ai dit, vous comptez augmenter le nombre de policiers municipaux. Dites-nous à ce jour, nous sommes concrètement à ce jour, si vous avez les chiffres, nous sommes à combien de policiers municipaux et combien exactement de policiers municipaux vous comptez ajouter? Nous, on souhaite ajouter 300, ce qui a été dit. Mais à ce jour, les chiffres, ils ont du mal à nous donner les chiffres exacts. Et donc, du coup, c'est la raison pour laquelle nous voulons ajouter. Parce qu'il y a trop d'insécurité au niveau de Lyon. Alors, 300 policiers municipaux, c'est ce que vous comptez ajouter. C'est suffisant, vous le pensez, pour faire face aux questions sécuritaires? Oui, on va essayer. On va essayer, comme j'ai dit, nous sommes là pour écouter, observer et puis agir. Et donc, du coup, nous allons commencer par ce nombre. Et puis, si on voit qu'il y a un souci, on va viser. Et vous avez parlé de l'immigration. Vous nous avez dit que c'est une question qui vous tient à cœur. Elle tient aussi à cœur à Jean-Michel Aulas, qui est candidat de la liste Cœur lyonnais. À ce niveau, sans doute qu'il y a des immigrés au niveau de Lyon. Qu'est-ce qui est prévu concrètement pour ces immigrés qui sont à Lyon? Au niveau pour votre liste, quelle est votre politique, quelles sont vos propositions, vos solutions pour aider ces immigrants? En fait, la politique de Jean-Michel Aulas, si on venait à prendre, parce que pour le moment, nous ne pouvons pas agir à la place du maire sortant. Et si on venait à à prendre la ville de Lyon, sa priorité, c'est d'essayer de trouver des hébergements d'urgence pour pouvoir loger ces migrants, surtout les migrants mineurs. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il s'est rendu sur les lieux, il a vu ses enfants, il a vu ces jeunes migrants et je pense qu'il a eu le cœur meurtri. Et donc, du coup, là, nous sommes en train de nous atteler à trouver des endroits pour héberger ces jeunes mineurs. Parce qu'on ne peut pas laisser un enfant de moins de 18 ans dormir sous des tentes, dans le froid, dans la pluie, la neige, pour des personnes qui ont vécu dans des endroits de 5 degrés, souvent 30 degrés, 40 degrés, et venir en France et dormir à moins de degrés. Je trouve qu'il y a un contraste. Et donc, du coup, il a vu tout ça. Et donc, du coup, on va s'en occuper.
Vous comptez construire des hébergements pour ces immigrants qui sont à Lyon. Ce sera au bout de combien de temps si jamais vous parvenez à accéder à la tête de la mairie? Ben, en fait, c'est des bâtiments. Et Monsieur Olas, il a déjà détecté des bâtiments. Il faut les rénover. Et donc, du coup, ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 4 mois. Donc, ça dépend des rénovations. Mais au-delà de ça, nous allons essayer de voir au niveau des villes qui sont proches de Lyon, si on peut aussi trouver des hébergements pour essayer de dispatcher. Parce qu'il y a plus de 688 jeunes migrants au niveau de Lyon. D'accord, on a bien noté. Nous sommes comment qu'on appelle, en plein cœur de la campagne pour ces élections municipales qui sont prévues, je le précise, pour le premier tour le dimanche 15 mars 2026 et le second tour, c'est le 22 mars. À quelques heures de la fin de cette campagne, dites-nous, comment jugez-vous la mobilisation des électeurs sur le terrain? La mobilisation des militants ou des électeurs? On va dire de l'ensemble des Lyonnais, des électeurs ou si vous voulez des militants. Oui, des militants. Mais là, mes amis sont en porte-à-porte, dans les marchés. C'est l'effervescence de part et d'autre. Tous les, tous les acteurs sont sur pied. Donc, on fait du porte-à-porte, on fait des tractages, on va sur les marchés, on va voir les commerçants, on essaie de les convaincre que la, la, la- le bon projet, c'est Cœur Lyonnais. Moi, je parle pour nous, je parle pas pour les autres. Donc, nous sommes les meilleurs et je suis sûre et convaincue que les Lyonnais, ils feront le bon choix. Et le bon choix, c'est Monsieur Jean-Michel Aulas. Le bon choix, c'est Jean-Michel Aulas. Vous pensez que les Lyonnais feront le bon choix? Pour faire le bon choix, il faut être convaincu par les messages que l'on nous transmet. Quel est le message que vous leur transmettez, vous leur donnez quand vous partez vers eux, je veux dire les Lyonnais? Déjà, le message qu'on passe, c'est déjà qu'on les écoute déjà. Pour pouvoir aider une personne, il faut l'écouter. Et c'est en les écoutant qu'on on comprend leur souffrance. Et là, au niveau de notre projet, on a essayé quand on a fait les statistiques, on a vu que beaucoup de Lyonnais vivaient mal. Ils avaient du mal à s'en sortir. Donc, du coup, Monsieur Jean-Michel Aulas a décidé de donner, euh, si par exemple vous avez moins de 2 500 euros, les bus sont gratuits. Si vous avez moins de 2 500 euros, les cantines des enfants et les périscolaires sont gratuits. Et donc, c'est pour dire que c'est quelqu'un qui veut aider. Il n'est pas là pour quoi que ce soit. Il est là pour aider. Il a même renoncé à 700 000 euros s'il venait à être élu, des indemnités de maire. Et il a aussi supprimé les cabinets de maire pour pouvoir aider, prendre cet argent-là et puis aider les plus démunis. Voilà le combat de Monsieur Jean-Michel Aulas. Aider les pauvres, aider ceux qui n'en ont pas, écouter et dialoguer. Voilà. Écoutez, ce mot m'intéresse bien. Écoutez, vous avez écouté la population pendant tout au long de cette campagne. Quelles préoccupations reviennent le plus souvent chez ces populations-là? Ben, c'est la sécurité. C'est la sécurité qui revient le plus. Les incivilités et puis la mobilité. Et puis au niveau des commerçants, l'économie, le développement aussi a beaucoup baissé. Surtout les commerçants, hein. Beaucoup ont fermé les magasins parce qu'ils n'ont pas de clients. Donc ce qui revient le plus, c'est la sécurité. Les Lyonnais ne sont plus en sécurité. Et puis, il y a trop de travaux. Il y a trop de travaux au niveau de Lyon à cause des écolos. Et donc, ils n'en peuvent plus des travaux, ils n'en peuvent plus des embouteillages et ils n'en peuvent plus de l'insécurité. Voilà. Est-ce que Lyon est une ville qui n'est pas en sécurité? Est-ce que l'insécurité est plus grandissante à Lyon
que dans les autres villes françaises? Et en ce moment, oui, parce il y a des arrondissements où il n'y a même pas de caméra. Et donc, Monsieur Jean-Michel Aulas, il va essayer de doubler la présence des vidéos, des caméras vidéo pour pouvoir protéger les Lyonnais. Parce que, comme je disais tout à l'heure, depuis l'arrivée de Monsieur Grégory Doucet, il y a beaucoup d'agressions et plus d'insécurité. Donc, on place la sécurité au cœur de notre programme. À la fin de notre entretien, dernière question. Pour terminer, hein, que diriez-vous aux électeurs lyonnais qui vous découvrent aujourd'hui et qui hésitent encore à faire confiance à votre liste? Ben, ceux qui me découvrent aujourd'hui, c'est déjà, j'appelle la diaspora lyonnaise à voter pour Monsieur Jean-Michel Aulas. Et ceux qui me découvrent, c'est pour leur dire que Monsieur Jean-Michel Aulas n'est pas là pour l'appât de gain. Il est juste là pour aider. C'est quelqu'un qui a énormément de moyens. Et il pouvait aller à la retraite, mais s'il est là, c'est juste pour aider les Lyonnais. Il veut juste donner à Lyon ce que Lyon lui a donné. Je pense qu'il veut dire merci à Lyon pour ce que Lyon a fait de lui. Donc pour moi, pour ceux qui sont en train de m'écouter en ce moment, Jean-Michel Aulas, c'est la solution pour Lyon. Et donc, votez pour Lyon. Et si vous aimez Lyon, votez Jean-Michel Aulas. Voilà. Beaucoup, Natacha Zongo, pour ces réponses à toutes nos questions. Vous êtes une grande admiratrice de la ministre de la Culture ivoirienne, Françoise Remac. C'est bien ça, hein, si je ne me trompe pas. C'est vrai, c'est vrai. C'est un modèle pour moi. J'aimerais un jour suivre son parcours parce que c'est une femme engagée, une femme à l'écoute et qui est proche des acteurs et des comédiens. Et depuis son arrivée au ministère de la culture, pardon, beaucoup de choses ont changé. J'ai eu la chance de la voir. Elle m'a eu au téléphone, elle m'a appelé, je l'ai appelée, elle m'a rappelé au téléphone. On a discuté et vraiment, c'est mon modèle. J'espère que je vais faire un parcours comme elle. Et puis, elle m'a dit que dès que je suis en Côte d'Ivoire, elle me reçoit. Et j'ai un projet que je suis en train que je lui ai proposé, je lui ai présenté. Elle a pris note. Elle a même donné des instructions. Et donc, du coup, c'est vrai que je ne suis pas sur la Côte d'Ivoire, mais je vois à travers les réseaux sociaux tout ce qu'elle fait. Et je l'apprécie beaucoup et j'espère que je vais faire le même chemin qu'elle. C'est mon modèle. Le projet que vous lui avez présenté, en substance, parle de quoi? En quelques mots, puisque nous sommes à la fin de l'émission. D'accord. En fait, comme je disais tout à l'heure, l'immigration, c'est quelque chose qui me tient à cœur. En fait, c'est des produits, une émission qui est c'est réaliser un film sur l'immigration. Et donc, c'est juste, j'ai écrit un scénario sur l'immigration, c'est sensibiliser aussi nos frères et sœurs africains qu'on peut rester chez soi et puis s'en sortir pour éviter de mourir dans la Méditerranée. Parce que la France ou l'Europe, c'est pas l'Eldorado. Pour moi, je suis convaincue que dans 20 ans, dans 50 ans, les Européens reviendront en Afrique. Merci pour cette belle chute. Merci beaucoup, Natacha Zongo, ancienne patronne du magazine culturel Star Hebdo, membre de la liste Cœur lyonnais, conduite par Jean-Michel Aulas, ancien président de Lyon, qui brigue la mairie de cette même ville. Merci beaucoup. Et puis, on vous souhaite bonne chance à votre liste, tout comme aux autres listes qui sont en compétition. Je précise qu'il y a au total 9 listes en compétition dans cette élection à la mairie de Lyon. Bonne chance à toutes ces listes. Et puis, bonne chance sur l'immigration que vous avez présentée à la ministre de la Culture ivoirienne,
Françoise Remarque. On espère qu'elle vous recevra très bientôt pour en parler et puis donner un cachet définitif à ce projet. Merci. Et puis, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt.